Levons-nous, frères et sœurs, on va commencer notre séminaire de prière. Un petit peu en retard, hein. On essaie d'attendre ceux qui sont un peu enneigés. Heureusement que ce n'est pas une neige canadienne, hein. Parce que quand ça tombe, c'est 20 cm là-bas, tout de suite. Mais enfin, on ne veut pas être enneigé spirituellement, on veut prier que le Seigneur vienne nous réchauffer par son esprit. On va lever nos mains vers le Seigneur, on va prier ensemble pour cette matinée que l'on va passer dans sa parole. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, merci de nous avoir permis de nous réunir ici ensemble dans l'église. Seigneur, nous venons pour ce moment d'étude, ce moment d'exhortation, ce moment, Seigneur, d'encouragement. Seigneur, que tu nous fortifies dans la prière, que tu viennes puissamment nous encourager, nous fortifier, Seigneur. Nous sommes arrivés à une époque dans le monde, Seigneur, qui nous montre ton retour prochain, Seigneur. Nous voulons être prêts pour ce retour glorieux. Oh, sois béni et sois loué, Seigneur Jésus. Sois célébré et glorifié. Seigneur Jésus, bénis nos frères et sœurs qui sont sur la route. Garde-les de tout mal, de tout danger. Et Seigneur, nous te prions qu'ils puissent arriver dans l'église à bon port. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Amen. Je vais faire une petite introduction ici pour ce séminaire de prière. Nous sommes contents que Pasteur Roger Caliguri avec son épouse, son fils sont avec nous aujourd'hui. Et nous voulons prendre cette matinée pour apprendre des choses et renouveler certaines choses et prier que le Seigneur nous éclaire. Et en pensant à cette introduction, je pensais vous emmener dans Luc au chapitre 11. Au chapitre 11 et au verset 1, il nous a dit que Jésus priait. Si vous allez dans la Bible et voyez le nombre de fois que Jésus priait, vous pouvez l'écrire en faisant une recherche avec prier avec Haïté ou prier, le verbe prier. Et c'est étonnant, dans tous les chapitres, quelque part, Jésus priait, il faisait des choses dans la prière. Donc Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne. Alors regardez un petit peu, le Seigneur est en train de prier partout, il le voit prier, il le voit faire des miracles, et ils viennent vers lui et disent: Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est un petit peu notre exemple à nous aujourd'hui. On vient dans la maison du Seigneur. Beaucoup d'entre nous avons une certaine expérience avec le Seigneur dans le temps, c'est-à-dire qu'on a marché avec le Seigneur. Certains d'entre vous, vous êtes tout nouveaux. Mais il y a toujours cette même soif. Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-moi à prier, Seigneur. Et j'aimerais vous emmener dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, rapidement. Ce n'est pas moi qui fais l'étude, mais simplement en intro encore, Matthieu, chapitre 6. Et dans le chapitre 6 de Matthieu, à partir du verset 5, Matthieu 6 et verset 5, nous lisons ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, dans les coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais le verset 6 maintenant: mais quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Ton Père qui voit tout, dans le secret. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginaient qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Et quand vous allez dans Luc, vous allez remarquer encore une fois que le Seigneur nous donne le type de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Peut-être on peut le dire ensemble. Notre Père qui est aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne. Soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous savez que dans cette prière, si vous prenez chaque phrase, vous allez remarquer qu'il y a un sujet d'intercession pour nous aujourd'hui. Un sujet d'intercession pour nous aujourd'hui.
Quand on parle ne nous induit pas en tentation, ce n'est pas simplement la tentation du péché, mais la tentation qu'il y a dans le monde aussi, qui est là autour de nous, les différentes pensées qui viennent là. Seigneur, garde-nous du péché, garde-nous du mal. Aide-nous, Seigneur. Donc j'aimerais qu'on se lève ensemble et que l'on prie. Et je vais inviter le frère, le pasteur Roger Caligura à venir devant et on va lui donner la parole tout de suite. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, toi qui es aux cieux, qui entends nos prières. Seigneur, tu es notre Père Céleste. Et Seigneur, nous te prions aujourd'hui que tu nous donnes notre pain quotidien. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ta parole. Seigneur Jésus, ta parole, ce que tu es, Seigneur, tu es notre pain. Nourris-nous, enseigne-nous, Seigneur. Instruis, Seigneur, et oins notre frère de ton esprit. Nous te demandons cela comme une grâce dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va prier tous ensemble encore une fois. Amen. On va élever nos mains vers le Seigneur encore ce matin. Seigneur Jésus-Christ, tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Tu es le centre de notre vie. Seigneur, tu sièges au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus, encore ce matin, Seigneur. Que toi seul, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos pensées, tu règnes dans notre âme ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le premier, tu es le dernier, Seigneur. Nous ramenons à toi, Seigneur, nos cœurs, nos pensées ce matin, Seigneur Jésus. Nous nous livrons à toi humblement, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous dépendons de toi. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Tu es la réponse à nos prières, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois glorifié dans ce lieu. Sois glorifié dans ce lieu. Sois glorifié dans les cœurs. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire parce que tu es grand, parce que tu es digne, tu es élevé, tu es glorieux, tu es excellent. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Tu vis, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Oh Jésus, sois glorifié, sois glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin. Je n'ai pas l'habitude de faire des séminaires. Donc c'est mon premier séminaire ce matin. Vous savez qu'on fait toujours des séminaires personnels. On nous enseigne personnellement. On essaie de grandir personnellement. Mais entre vous et moi, donc c'est la première fois que je fais un séminaire. Donc avec l'aide du Seigneur, je crois que je vais y arriver. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je vais honorer, amen, les autorités qui sont dans ce lieu ce matin. Je vais honorer le pasteur Jean-Claude Novaki, son épouse, le pasteur Dean, et puis tous les prédicateurs, toutes les personnes, les chrétiens. Alléluia. Amen. Sans eux, sans nos autorités, nous sommes un peu dépourvus. On a besoin de quelqu'un au-dessus de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais aller dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire ensemble dans seulement un verset seulement. On va se lever ensemble. Dans le psaume 118, Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous, pour toi, pour vous, un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Prions le Seigneur afin que sa parole nous bénisse ce matin. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le rocher sur lequel nous voulons construire. Tu es le seul Dieu des armées, le Tout-Puissant. Et nous sommes à tes pieds ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous abandonnons nos pensées.
Nous abandonnons nos pensées préconçues. Seigneur, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous la ramenons, Seigneur, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et ce matin, Seigneur Jésus, avec ta parole, nous pouvons le faire. Avec ta puissance, nous pouvons le faire ce matin, Seigneur. Je relâche la foi dans ce lieu. Je relâche la compréhension de ta parole ce matin. Seigneur, que tu prends le contrôle, que tu agis, que tu fais ton œuvre. Ce que tu as à faire, Seigneur Jésus, que c'est toi qui parles et non moi, Seigneur Jésus. Que je prêche ta parole et non mes paroles. Je prêche ta parole et non mes convictions. Et que c'est toi seul, tu sois honoré ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ce matin, j'aimerais parler sur ce sujet. Voici la journée que Dieu a faite. Amen. Est-ce que vous aimez cette journée aujourd'hui, sauf la neige? Mais est-ce que vous aimez cette journée? Vous savez que Dieu nous donne une journée, non pas pour rester stérile, il nous donne une journée pour que nous puissions progresser. Il nous donne une journée pour que nous puissions avancer. Il nous donne une journée pour que nous puissions être bénis. Il nous donne une journée pour que nous ne puissions pas vivre les mêmes choses qu'hier. Il y a des choses nouvelles à apprendre au sujet de Dieu aujourd'hui. Amen. Nous servons celui qui peut tout par sa parole. Dieu peut tout par sa parole. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout. Nous sommes limités par le temps. Amen. Nous vivons dans le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu, il est au-dessus du temps. Alléluia. Il est le maître du temps. Et rien ne s'oppose à sa volonté. Tout ce que Dieu décide de faire, il le fait. Amen. Moi, je pense que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, ce matin, dans ce lieu, c'est vrai, il y a tellement de choses qui sont passées dans notre esprit. Il y a tellement de choses, tellement de questions. Est-ce que je vais être là? Est-ce que je ne vais pas être là? Est-ce que je vais venir? Est-ce que je ne vais pas venir? Mais si vous êtes là, vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Si vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu. Le meilleur endroit, c'est d'être dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit sur terre d'être dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on prend, qu'on grandit, qu'on devient fort, qu'on devient ferme. C'est dans la maison de Dieu qu'on évolue. Il n'y a pas autre endroit. Les gens n'aiment pas venir à l'église. Mais la maison de Dieu, c'est l'endroit le mieux protégé. C'est le meilleur endroit qu'on puisse vraiment découvrir la volonté de Dieu. Dans le psaume chapitre 33, verset 9, il est dit « Car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. » C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Dieu est puissant. Nous servons un Dieu puissant. Souvent, on croit que Dieu va faire notre volonté. Dieu n'accomplit jamais ta volonté. Il fait sa volonté. Dieu accomplit sa volonté. Il fait sa volonté. Il n'y a que sa volonté qui restera. Amen. Quel que soit ce que nous avons décidé, quelles que soient les choses que nous avons projetées, ce n'est pas nos projets qui vont s'accomplir. C'est toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous savez que nous sommes tous dans un combat. Nous marchons tous les jours et nous combattons contre des choses, amen, contre les forteresses, nous combattons contre certainement les situations de la vie, soit pour nous-mêmes, soit pour notre famille, soit pour autre chose. Nous sommes dans un combat. Que tu veux ou que tu ne veux pas, tu seras dans un combat. Que tu veux combattre ou pas, mais tu seras toujours dans un combat. Mais aujourd'hui, je vais proclamer quelque chose. Je vais proclamer aujourd'hui, c'est ma journée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire. Ça dépend comment tu t'es réveillé ce matin. Est-ce que tu t'es réveillé avec encore un esprit de défaitiste? Est-ce que tu t'es réveillé et dit aujourd'hui, je vais encore subir? Est-ce que tu t'es réveillé aujourd'hui, tu dis mais je vais vivre les mêmes choses qu'hier? Mais il faut se décider aujourd'hui. Le Seigneur dit aujourd'hui, voici la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Un sujet de joie. Alléluia. Amen. Je dois proclamer la miséricorde de Dieu sur ma vie aujourd'hui. Je dois proclamer les grâces de Dieu sur ma famille aujourd'hui. Je dois me présenter devant Dieu pour intercéder. Je dois prier encore aujourd'hui. Si hier j'ai prié, aujourd'hui je dois encore prier. Si hier j'ai eu la victoire, aujourd'hui je dois encore avoir la victoire.
Si hier j'ai loué Dieu, mais aujourd'hui je dois encore louer Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je dois aller faire les mêmes choses, je dois me présenter devant Dieu, je dois intercéder, je dois prier, je dois louer, parce que c'est mon devoir. Nous sommes appelés à prier. Il n'y a personne dans ce lieu qui dit « je ne suis pas appelé à prier ». Tout le monde est appelé à prier. Tout le monde est appelé à intercéder. Tout le monde est appelé à être dans la présence de Dieu. Vous savez que lorsque nous sortons de la présence de Dieu, il y a des choses qui nous troublent. Alléluia. Mais lorsque tu pries, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas poser tes pieds. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es dans le trouble. Tu avances en tâtonnant. Mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tout devient clair. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est en train de se passer, tout ce que le diable est en train de mettre en place pour nous empêcher de vivre le réveil. Vous savez que le diable fait des projets, n'est-ce pas? Le diable fait des projets contre vous. Quand je dis voici la journée que l'Éternel a fait, amen, la journée ne commence pas à 6 heures du matin. La journée a commencé bien avant que cela. Il faisait encore nuit encore quand la journée a commencé. À minuit 01, la journée a déjà commencé. Mais vous savez que nous avons un ennemi qui cherche toujours à nous nuire. Si vous ne faites pas des projets dans cette journée, Satan fera des projets pour essayer de vous nuire. Et nous devons faire des projets, non pas seulement pour moi. Je dois faire un projet pour ma famille. Je dois faire des projets pour mes enfants. Je dois faire des projets pour l'Église. Je dois faire des projets pour que l'œuvre de Dieu avance. Le royaume de Dieu doit s'avancer. Elle ne doit pas rester seulement stagnante. Elle doit avancer. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Si je ne fais rien, si je laisse Satan faire ses business, si je laisse Satan travailler pour me bloquer, pour que j'avance, amen, rien ne va se passer. Voici la journée que l'Éternel a fait. Alléluia. J'ai décidé de vivre dans la joie aujourd'hui. Quelles que soient les choses qui sont autour de moi, peut-être j'entends des mauvaises nouvelles, peut-être j'entends des circonstances, mais je ne me regarde, je ne me fixe pas mes yeux, je ne me fixe pas mes oreilles sur ces choses. Mais ce que je regarde et voici la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Je ne regarde pas si mon frère ou ma soeur sont découragés, mais je regarde ce que Dieu peut faire au travers de moi pour les encourager. Alléluia. Je dois proclamer les promesses de Dieu. Comme je dis souvent à l'église, n'attendez pas que les problèmes arrivent chez vous pour prier. N'attendez pas que le problème arrive dans votre maison pour prier. Priez pour qu'elle n'arrive jamais. Alléluia. Priez pour qu'elle ne s'approche pas de toi. Parce que lorsqu'elle est là, vous savez, le combat est plus rude. Mais lorsqu'elle est là-bas, vous pouvez le contrôler. Elle ne peut pas venir chez vous, n'est-ce pas? Alléluia, Satan fait des projets, Satan essaye de vous mettre dans la défaite, mais nous devons aller dans la présence de Dieu pour intercéder, pour voir les choses comme Dieu voit, pour entendre, amen, de sa part, n'est-ce pas? Asaph disait dans le psaume 73, le verset 28, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, ce matin, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je m'approche de lui pour recevoir son instruction. Amen. Je ne peux pas voir, amen, si je ne m'approche pas de Dieu. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Vous savez que dans le monde spirituel, il y a des décisions qui se prennent. Mais lorsque je m'approche de Dieu, Dieu me donne la solution. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, comment allez-vous vous approcher de Dieu? Sinon que seulement dans la prière. Seulement dans la prière. Alléluia. Anne a vécu, amen, l'histoire de Anne et de Samuel. Vous savez Anne a vécu des moments vraiment décourageants, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle ne pouvait pas avoir comme les autres, n'est-ce pas? Mais vous savez que dans la prière, c'est là que naissent les grands hommes de Dieu. C'est dans la prière que naissent vraiment les prédications les plus puissantes. C'est dans la prière que naissent vraiment le réveil. Le réveil, amen, elle vient dans la prière.
si nous ne trouvons pas le temps d'aller dans la présence de Dieu pour prier, si nous ne trouvons pas le temps de prier, vous savez que notre futur, notre journée, elle sera vraiment une journée vraiment mauvaise. Amen. Anne, vous savez, lorsqu'elle a décidé dans cette journée, dis-je, elle ne voulait plus vivre les mêmes journées de moquerie, n'est-ce pas? Lorsqu'elle s'est présentée dans la présence de Dieu, tout a changé. Tout a changé. Alléluia, nous déclarons, voici la journée que Dieu a fait. C'est ma journée aujourd'hui, c'est votre journée aujourd'hui. Vous pouvez vivre dans la victoire. Amen. Dieu ne parle pas en vain dans sa parole. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Une journée enfante, amen, des choses. Une journée enfante des choses, vous savez, vous ne savez pas, des fois on dit, mais il y a des choses qui s'est arrivées, mais elle a enfanté quelque chose. Soit il enfante des bonnes choses, soit il enfante des mauvaises choses. Les mauvaises nouvelles. Alléluia. Anne a prié. Anne a intercédé. Anne s'est mise, amen, dans la position d'une femme qui va accoucher quelque chose de grand. Alléluia, comme j'ai dit à l'instant, amen, vos moments précieux ne sont pas vraiment lorsque vous êtes là-bas quelque part en train de vous amuser avec les amis. Les moments précieux que nous avons, c'est dans la présence de Dieu. Le moment précieux que nous avons quand nous passons du temps dans la prière. Les moments précieux que nous avons, c'est lorsque nous mettons nos genoux et lorsque nous ressentons la présence de Dieu. Amen. Que toutes les choses qui sont là, qui sont autour de nous, qui essaient de nous accabler, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons toutes les réponses. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel 1, 9, il dit, Anne se leva après qu'on lui mangeait et but à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège près d'un poteau du temple. Et lorsque Anne s'est levée, elle n'est pas partie n'importe où, elle est partie dans un endroit bien précis. Elle est partie dans la présence de Dieu. Alléluia. Si vous voulez que la journée des moqueries s'arrête, si vous voulez que voir, amen, vos enfants servir le Seigneur, il y a un endroit où aller. Un endroit seulement aller. Vous savez, quand je vois la sœur Nazida, comment elle prie pour nos enfants. Vous savez, il n'y a rien qui naisse sans prière. Tout naît dans la prière. Si vous ne priez pas, il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. C'est dans sa présence, c'est dans la prière qu'on entend la voix de Dieu. C'est dans ce moment intime que nous avons une relation très étroite. C'est là que vraiment on entend vraiment la volonté de Dieu. C'est là que vraiment on s'attache à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas t'attacher à lui. Et si tu t'attaches à lui, tu vas prier. Et je remarque les gens qui abandonnent le Seigneur ou qui quittent l'église. Il y a une chose dans leur vie qu'ils ont enlevée, la prière. Les gens qui tombent dans le péché, il y a quelque chose qu'ils ont enlevé, c'est la prière. Lorsque la prière n'est plus dans le cœur d'un homme et d'une femme, le péché prend place. Elle ne prend place pas tout d'un coup. Elle vient constamment petit à petit. Elle grandit petit à petit. Alléluia. Les grands hommes de Dieu qui ont commencé, amen, avec l'onction et qui est tombé dans le péché, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont enlevé une pièce maîtresse dans leur vie, la prière. Lorsque tu enlèves la prière dans ta vie, tu vas faire n'importe quoi avec ta vie. Alléluia. Moi, je le crois. Vous savez que le péché commence seulement par une pensée. Ça n'est pas une pensée. Plus que tu médites sur la pensée que le diable a semée dans tes pensées, plus elle va grandir. Et plus qu'elle grandit, elle portera ses fruits. Un jour, tu tombes, tu dis, ah, mais je suis tombé. Mais tu n'es pas tombé tout d'un coup. Tu es tombé au fur et à mesure. La prière, on a besoin de prier.
on a besoin de prier. Je peux vivre une victoire jour après jour. Je peux vivre la victoire jour après jour. Alléluia. Amen. Non pas comme moi je veux. Je peux vivre la victoire jour après jour. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois en arrière. Il y a un matin, il y avait nos voisins qui ont fêté très tard la nuit, et puis ils parlaient fort. Ils parlaient tellement fort que Jonathan, il a entendu tout ce que le voisin a dit. Et il parlait. Vous savez, dans les gens du monde, lorsqu'ils fêtent bien comme il faut, n'est-ce pas? Et ils ont bu, ils ont commencé à parler, à dire des choses. Et il disait des choses, et un des voisins dit, ah, mais tu as des nouvelles voisins? Et l'autre, le voisin répond, dit, ah oui, ce sont des, je ne vous dis pas les mots, mais ce sont des. Et lorsque Jonathan s'est réveillé, il est venu tout de suite, il m'a dit, papa, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le voisin a dit ça. Et j'ai commencé, lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit, oh là là, j'étais vraiment très en colère. Et vraiment, j'ai dit là, ma journée, vraiment, ça va être vraiment une journée, vraiment, je vais penser ça, je vais ruminer tout ça, ça va tourner dans ma tête. Et en allant au travail, il y a cette parole qui est venue, ce verset qui est venu dans mon esprit, dans Ephésiens 4:8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. Et j'avais la pensée, j'étais vraiment en colère ce jour-là. Et lorsque ce verset est venu dans mon esprit, j'ai commencé à prier cette écriture avec la foi et la détermination. J'ai dit, je refuse la semence de la colère dans mon esprit. Et j'ai commencé à parler à Satan, dit, Satan, tu ne peux pas venir dans mes pensées. Tu ne peux pas souiller mes pensées. Tu ne peux pas venir dans mes pensées et dire que voilà. Et quand je commençais à prier, je prie autorité sur tout l'esprit de colère qui est là. Et j'ai déclaré, dit, aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a fait. Je déclare aujourd'hui, c'est ma journée. Et vous savez, lorsque j'ai commencé à déclarer cette journée, j'ai passé une journée merveilleuse. Toutes les choses, la colère qui est venue le matin, essayer de gâcher ma journée, j'ai vécu une journée vraiment extraordinaire. Alléluia. Si vous laissez la semence du diable grandir dans votre esprit, si vous commencez les choses dès le matin, Satan va semer des semences dans votre esprit. Et si vous commencez, amen, à vivre avec ces pensées toute la journée, vous allez méditer, vous allez être vraiment à décourager, dire, je ne vais pas y arriver. Mais commencez avec prier cette parole, n'est-ce pas? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Seigneur, je déclare que tout ce qui est vrai soit dans mes pensées aujourd'hui. Seigneur, je déclare aujourd'hui que cette journée, Seigneur, c'est ma journée. Seigneur, je vis avec toi. Je proclame aujourd'hui au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun droit sur ma vie. Tu n'as aucun droit sur mes pensées. Tu es vaincu au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, Satan, tu ne régneras pas sur mes pensées. Tu ne régneras pas dans cette journée. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, lorsque je suis arrivé à la maison, j'étais dans la joie déjà. N'est-ce pas? Amen. Parce que Satan veut une chose, que tu sois toujours découragé. Que tu ne saisisses pas vraiment la présence de Dieu, que tu ne saisisses pas vraiment l'importance de la promesse de Dieu. Il ne veut pas que vraiment que tu vis vraiment la vraie vie qui concerne, amen, la puissance de l'esprit. Oh, hallelujah. Et cette journée, lorsque j'ai vécu cette journée, j'étais vraiment dans la joie. J'étais vraiment dans l'abondance. J'étais vraiment fortifié. J'étais vraiment encouragé. Alléluia.
vous pouvez vivre la victoire aujourd'hui. Est-ce que vous avez décidé aujourd'hui de vivre la victoire? Amen. Je ne sais pas vous pour vous, mais moi j'ai décidé de vivre la victoire. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Et cette victoire, il nous a transmis. Il vous a transmis. Alléluia. Je peux vivre le miracle aujourd'hui. Je peux vivre un miracle aujourd'hui. Je peux vivre la guérison aujourd'hui. Je peux triompher aujourd'hui. Je peux avoir toutes les choses dont j'ai besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée, une nouvelle journée. Alléluia. Je n'autorise pas le diable à venir, amen, à me présenter ses projets pour ma vie. Amen, j'autorise à l'Esprit de Dieu de me dire les projets qu'il a pour moi. La parole de Dieu me dit ceci dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Alléluia. C'est la journée que l'Éternel a fait. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire. Aujourd'hui, je peux vivre le miracle. Alléluia. Je peux vivre mon miracle aujourd'hui. Je peux vivre mon miracle aujourd'hui. Je peux vivre mon miracle aujourd'hui. Je vais vivre mon miracle aujourd'hui. Je peux vivre mon miracle aujourd'hui. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Je ne vais pas attendre demain pour vivre un miracle. Je ne vais pas attendre un autre jour. Je le veux aujourd'hui. Je le veux aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux le vivre aujourd'hui. Je veux vivre mon miracle aujourd'hui. Parce que c'est la journée de mon Père Céleste. C'est mon Père Céleste qui a créé cette journée. C'est mon Dieu qui a créé cette journée. Alors je vais vivre avec lui dans la gloire. Je vais vivre avec lui dans sa présence. C'est la journée, alléluia, que Dieu a fait. Il a fait cette journée pour vous. Il a fait cette journée pour moi. Il a fait cette journée pour que je remporte de victoire. Il a pris, amen, il a fait cette journée. Alléluia, alléluia. Amen. Les choses impossibles peuvent s'accomplir aujourd'hui. Les choses impossibles peuvent s'accomplir aujourd'hui. Les barrières peuvent être détruites aujourd'hui. Les victoires peuvent être, amen, pour avoir la victoire aujourd'hui. 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 Alléluia. Vous savez que nous vivons continuellement dans le présent. Alléluia. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un autre jour. Mais moi, je vais vivre mon miracle aujourd'hui. Mais moi, je vais voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Mais moi, je vais vivre. Déclarez votre miracle. Déclarez votre guérison. Déclarez votre victoire. Déclarez. Alléluia. Oh, nerebako shotaria bakasanda. Esorobako nerekaya babasi. Yesatarema mako yosi ekolosanda. Alléluia. 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 Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Oh nerebeko nerebabo sanderebaba soya. Yes, Alléluia. Alléluia. Jésus, lorsque vous regardez votre compte en blanc, n'est-ce pas, vous regardez qu'il est dans le rouge. Mais aujourd'hui, vous savez, si vous croyez, la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, Dieu te demande de croire seulement en sa puissance. Dieu te demande seulement de croire en lui. Tu verras sa gloire. Alléluia. 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 Et solo bakosande. Osoye bakosande rababa. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu règnes. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur, dans la prière. Tu règnes, Seigneur Jésus, dans les cœurs. Tu règnes aujourd'hui. Au nom de Jésus, je réclame, Seigneur, cette victoire. Je réclame, Seigneur, mon Dieu, alléluia, tes promesses. Je réclame, Seigneur Jésus, ce que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Yes, hallelujah. Honorobakasi. Matareba baba kori masete. Yes, Roma kendere baba. Asindere koyo masete leya. Makeri masoto makaye. Yes, otori makele masata. Yetori mako masite. Ale makoro baba sotoi. Yes, rababakaye masatai. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, mon Dieu, c'est ma journée aujourd'hui. C'est ma journée aujourd'hui. C'est ma journée aujourd'hui. Je déclare que c'est ma journée. Je vais vivre les miracles. Je vais vivre les miracles qui sont dans ta parole. Je vais vivre les miracles qui se trouvent dans ta parole, Seigneur. Je vais vivre les prodiges dans ta parole, Seigneur. Je vais croire, Seigneur, que tout est possible. C'est seulement dans ta présence que cela s'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes, Rabakasata Rabakasi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Ikarababa sotoruma kasatai. Yes, okoruma satiba koruma mama sata. Alléluia, alléluia, rebaka satabaka rebako sotoi. Yes, atarimaka sotomateli yasota. Yes, oloma kori baba baba shete. Yes, oloma kerima holada lebakaya. Ondoru baba seteli kaye masata. Alléluia, ribaba osondo rebakosaya. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Souvent on ne déclare pas parce qu'on ne connaît pas vraiment que Dieu est capable de faire des miracles, n'est-ce pas? On demande, mais on ne croit pas que vraiment que Dieu est capable. On prie, mais on a des doutes au sujet de ce que nous avons demandé à Dieu. Alléluia. Quand j'ai lu cette écriture, voici la journée que l'Éternel a faite. Seigneur, c'est une journée de victoire. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui as fait cette journée. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, le peuple d'Israël s'est trouvé à Mériba. Mériba, ça signifie, ils arrivaient dans un endroit qui s'appelle Massa. Et c'est là qu'ils ont tenté Dieu cette journée. Et Dieu rappelle dans le psaume, il dit... Il rappelle dans le psaume, il dit, ils ont tenté Dieu, amène cette journée-là. Et vous savez, pendant 40 ans, ils ont été dans le désert. Ils n'ont pas vu vraiment la gloire de Dieu. Mais si ce matin, tu as résisté depuis des semaines, depuis des mois, tu vis dans la résistance aux promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, les choses doivent changer. Les choses aujourd'hui doivent changer. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à Longwy, on vit des choses, des fois, je ne dis pas bizarres, mais vous savez, quand il y a des choses qui se passent, des fois c'est bizarre. Et vous savez, on était déplacés dans un lieu à un autre lieu. Et j'ai dit, maintenant, stop, j'arrête. Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes pas la queue. Quand vous êtes la queue, vous êtes trimballé à droite et à gauche, n'est-ce pas? La Bible nous dit que nous sommes la tête. La tête dirige, n'est-ce pas? Elle dirige, elle prend des décisions. C'est pour cela que Dieu a dit, vous êtes la tête et non la queue. La Bible nous dit dans le psaume 46, les nations s'agitent. Les peuples, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez le psaume 46, la Bible nous dit que Dieu est au milieu de nous, Église. Dieu est au milieu de nous. Dès l'aube du matin, Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de l'église. Il dit les nations s'agitent. Mais nous ne devons pas nous s'agiter dans tous les sens. Alléluia. Nous devons rester calmes. J'aimerais lire le psaume 46 avec vous. J'aime beaucoup le psaume 46. Amen.
Le psaume 46 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. La terre est bouleversée en ce moment, n'est-ce pas? Avec le Covid, la terre est bouleversée, n'est-ce pas? Il dit, et les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. C'est bon d'avoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous êtes heureux d'avoir le Saint-Esprit. Il y a ce courant qui réjouisse notre cœur. Amen. Le Saint-Esprit qui réjouisse la cité de Dieu. L'Église est, alléluia, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Et la Bible nous dit, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Amen. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'épouvante, n'est-ce pas? La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Moi, je crois au réveil. Le réveil, ça se décide de vivre. Elle ne vient pas comme ça. Elle se décide dans la prière. Le réveil, ça se décide lorsque tu te réveilles le matin. Je vais vivre la gloire de Dieu aujourd'hui. Elle se décide, Église. Les gens qui ne prient pas ne verront jamais le réveil. Les gens qui ne prient pas ne verront jamais les miracles. Les gens qui ne prient pas ne verront vraiment, ne pourront pas entendre la voix de Dieu. Un miracle, ça se vit. Alléluia. Les choses ne doivent pas rester comme ça. Elles doivent changer. Elles doivent changer. Dieu est au milieu de nous, Église. Dieu est au milieu de nous. Il vit au milieu de nous. Je ne dois pas m'inquiéter du lendemain. Je dois vivre constamment aujourd'hui. C'est la journée que l'Éternel a fait. Alléluia. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui? J'espère que tu n'as pas décidé seulement de m'entendre aujourd'hui. Alléluia. Je crois que vous êtes venus pour entendre Dieu vous parler. Vous savez, à chaque fois que j'ouvre la Bible, elle me défie constamment. Cette Bible est toujours constamment en train de vous défier. Amen. Elle me défie à chaque fois que je lis une parole, elle me défie. Elle me montre, amen, est-ce que tu peux avoir ça? Est-ce que tu peux atteindre ça? Est-ce que tu peux avoir ce miracle? Si tu lis seulement la Bible, seulement comme une lecture simple, les miracles qui sont là-dedans, elle ne va pas s'accomplir. Si tu désires vraiment, amen, voir la gloire de Dieu, amen, prends ces mots à la lettre. Dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon miracle. Amen, on se lève tous ensemble. Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur ce matin. Alléluia, priez dans une autre dimension. Amen, enlève la prière de routine. Amen, enlève cette prière de routine. Amen, allez dans les profondeurs et réclamez ton miracle. Aujourd'hui, Seigneur, les choses que je vois aujourd'hui. Amen, Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers le Seigneur et proclame tes promesses. Proclame les promesses de Dieu. Proclame la gloire de Dieu. Proclame la puissance de Dieu. Proclame au nom de Jésus. Ikarema sonoruma mayeka satai yesolo mikarema masondere kaya yosele nere kaya maso onere baba korima satai. Yes, alléluia, alléluia. Jésus, tu as accompli des grandes choses. Jésus, alléluia. Continuer à louer le Seigneur. Il y a un esprit de victoire dans ce lieu.
La présence de Dieu est au milieu de nous et on l'a entendu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vous savez quoi? Peut-être il y a des situations dans lesquelles vous êtes bloqués depuis des années. Mais c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Et si vous le décidez, si vous prenez la résolution aujourd'hui, vous pouvez voir les choses changer. Et ce que je vous encourage à faire pendant quelques minutes, j'aimerais que vous visualisez le changement dont vous avez besoin dans votre vie. J'aimerais que vous visualisez vos enfants venir à l'église. J'aimerais que vous visualisez la guérison dont vous avez besoin. J'aimerais que vous visualisez le réveil, les âmes qui sont baptisées dans ce baptistère et que nous commençons à proclamer par la foi. J'ai parlé parce que je crois. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare aujourd'hui la victoire, Seigneur, dans ma vie. Je déclare la victoire dans mon église. Je déclare la victoire sur ma famille. Seigneur, tu peux tout changer d'un moment à l'autre. Tu peux tout changer d'un moment à l'autre. Parce que tu as toute la puissance. Tu dis et la chose arrive, Seigneur. Et je déclare le salut dans ma famille. Je déclare le réveil dans mon église. Je déclare le changement dans ma vie. Je déclare la liberté dans ma vie. Les choses ne seront plus les mêmes. La dépression n'a aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ. La mort, la peur de la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je choisis la joie ce matin. Je choisis la liberté ce matin. Je choisis le salut ce matin. Je me réjouirai peu importe les circonstances. C'est ma décision, Seigneur. C'est ma décision. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers l'Éternel, notre Dieu? Il est fidèle. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas bon pour nous? Amen. Moi, je crois qu'il y a la victoire dans ce lieu. Mais c'est à nous de la proclamer. C'est à nous de la proclamer. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. On va rester dans cette atmosphère de prière et de victoire. Mais on va juste prendre une pause de 5 minutes avant la deuxième session.